Et ce soir, je vais prêcher mon dernier message de l'année. Vous savez, le dernier message, c'est toujours important. Il faut être tout oui, il faut prendre des notes s'il faut enregistrer s'il faut, mais il faut écouter parce que le dernier message nous amène toujours quelque part. J'aime les derniers moments dans la parole de Dieu. Dès qu'on arrive à la fin de quelque chose, il se passe toujours quelque chose. Parce que Dieu réserve parfois le meilleur pour la fin. Et des fois, si on a crié à Dieu toute l'année, tu ne sais pas ce qu'il t'a réservé avant le coup de minuit. Est-ce qu'il y a des gens ce soir? Est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui veulent expérimenter quelque chose avec Dieu? Amen. Le texte que j'ai choisi pour ce dernier message nous ramène dans l'Ancien Testament à une période de l'histoire du peuple juif cruciale. Ils se trouvent dans le désert après 430 ans d'esclavage en Égypte. Ils sont dans le désert et ils s'apprêtent à rentrer dans le pays que Dieu a promis à leurs ancêtres de leur donner. Et avant d'entrer dans ce pays-là, un homme appelé Moïse, c'est notre prophète que Dieu a envoyé pour délivrer le peuple d'Israël, il envoie 12 espions dans ce pays et il dit, vous devez aller dans ce pays pour l'explorer. Avant qu'on entre dans le pays, il faut l'explorer. Et il envoie ces 12 hommes-là qui passent 40 jours dans le pays et ils se promènent, ils traversent le pays de long en large et ils observent, ils regardent, ils visitent, ils rencontrent des gens, ils parlent à des personnes et ils reviennent après 40 jours auprès de Moïse pour lui faire un rapport. Et on se trouve dans Nombre chapitre 13, maintenant je vous lis ce qui se passe ici, à partir des versets 25 à 28. Et ça nous dit, au bout de 40 jours, les envoyés eurent fini d'explorer le pays et firent demi-tour. Ils revinrent auprès de Moïse, d'Aaron et de la communauté d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils les informèrent tous de ce qu'ils avaient vu et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays qui regorge de lait et de miel. En voici quelques fruits. Seulement, ceux qui l'habitent sont puissants et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Nous y avons même vu les descendants du géant Anak. Amen. C'est bizarre de finir l'année sur un texte comme ça. L'année 2018 aura été toute une année. Pour certaines, elle a été bonne, pour d'autres, peut-être qu'elle a été mauvaise. Est-ce qu'il y a des gens ce soir pour qui ça a été une mauvaise année? Oui, il y a quelques mains quand même. Il y a des gens pour qui ça a été une année d'abondance. Pour d'autres, ça aura été une année de disette. Pour certains, ça a été une année de célébration. Pour d'autres, une année de deuil. Pour certains, ça a été une année de victoire. Et pour d'autres, ça a été une année de défaite. Une année de guérison pour les uns, une année de maladie pour les autres. Certains, en 2018, ont fait plus d'argent. D'autres en ont perdu. Certains se sont mariés. D'autres, malheureusement, se sont divorcés. Il y en a qui ont trouvé un emploi en 2018. Amen, amen. Il y en a d'autres qui ont perdu leur emploi en 2018. Il y a des gens en 2018, ils ont fait la paix avec Dieu, ils se sont rapprochés de lui. Il y en a d'autres, au contraire, malheureusement, ils se sont éloignés de Dieu. Mais une chose est certaine, c'est que 2018 a été à la fois, elle a porté du bon et du mauvais. Et parfois, cela dépendait des choix que nous avons faits et des opportunités que nous avons saisies ou pas. Chaque année nous présente des opportunités de toutes sortes. Je répète ça. Chaque année nous présente des opportunités de toutes sortes. Et ces opportunités-là peuvent concerner notre vie spirituelle, notre vie familiale, professionnelle, les finances, les relations, le ministère. Mais une opportunité ne sert à rien si on ne sait pas la reconnaître et la saisir. Vous connaissez Salomon? Il y a cet homme dont la Bible nous parle qui s'appelait Salomon, il était roi, c'était le fils de David, le fameux roi David qui, tout jeune, a terrassé un géant, Goliath. Salomon était son fils et il était doté d'une grande sagesse que Dieu lui avait donnée. Mais Dieu ne lui a pas donné que la sagesse, Dieu lui a donné aussi d'être l'homme le plus riche au monde. Dieu lui avait fait cette promesse-là. Je vais faire de toi l'homme le plus riche au monde. Tu seras immensément riche.
puissamment riche. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient voulu recevoir cette promesse-là? Je vais faire de toi l'homme le plus riche au monde. Mais après lui avoir dit ça, Dieu ne lui a pas remis un chèque. C'est voici un chèque, maintenant tu es l'homme le plus riche au monde. Dieu n'a pas non plus fait pleuvoir de l'argent du ciel. Ce que Dieu lui a donné, ce sont des opportunités. La bénédiction de Dieu sur la vie de Salomon s'est présentée sous forme d'opportunités que Salomon a su reconnaître et saisir par la foi. Et avec la sagesse qu'il avait, il a noué des partenariats et des ententes commerciales avec des rois, des dignitaires, des hommes d'affaires. Et c'est comme ça qu'il a amassé sa fortune. En dollars d'aujourd'hui, on estime que Salomon générait annuellement près d'1 milliard de dollars US. 1 milliard US par année. Comment il a fait ça? Il a su déceler, discerner, reconnaître chaque opportunité que Dieu lui a donnée. Et il a saisi ces opportunités-là et il a été capable de négocier avec les personnes. Il était bon pour faire des deals. Un peu comme Donald Trump. Quoi que vous pensez de cet homme, c'est un fin négociateur. Il sait faire des deals. Et Salomon avait cette sagesse. Il savait négocier après avoir reconnu une opportunité pour que l'argent rentre. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prier cette année pour une sagesse qui va vous permettre de non seulement reconnaître les opportunités que Dieu va vous envoyer, mais être capable aussi de les saisir et d'en retirer quelque chose? Ça va faire toute la différence. Votre capacité à reconnaître et saisir les opportunités que Dieu vous donne aura un impact sur votre vie. Ça aura un impact. Et il y a des gens qui prient en disant, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas enfin exaucer ma prière? Et Dieu leur répond, mais il y a longtemps que j'ai exaucé ta prière. Mais à chaque fois que je t'envoie une opportunité, tu la laisses passer. Parce que tu doutes, parce que tu as peur, parce que tu manques d'assurance, parce que tu n'as pas suffisamment confiance en moi. Des opportunités, il y en a tout plein qui te sont passés sous le nez. Ce que tu m'as demandé, tu pensais que ça arriverait dans une boîte cadeau. Mais je ne fonctionne pas toujours comme ça. Parfois, la plus grande bénédiction que Dieu peut vous donner, c'est une opportunité. Mais en 2019, saurez-vous les reconnaître et les saisir? Quelqu'un pourra dire peut-être, oui, mais moi je suis chrétien, ça va bien avec Dieu, ma vie spirituelle est en santé, tout le reste devrait suivre. Pourquoi est-ce qu'il faut que je reconnaisse des opportunités? En passant le titre du message, une année d'opportunités. Je suis chrétien, ça va bien avec Dieu, pourquoi tout ne vient pas avec? J'aime ce que Jean dit à son ami, dans 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Jean parle à son ami et lui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Remarquez, Jean ne dit pas, écoute, ton âme prospère, tout le reste va prospérer avec, ça va suivre, t'en fais pas. Non, il dit, ton âme prospère, j'espère que les autres domaines de ta vie vont prospérer aussi. Comme quoi tu peux être en santé spirituellement, tu peux prospérer spirituellement, mais quand même manquer des opportunités dans d'autres domaines de ta vie qui t'auraient amené à prospérer dans ces domaines-là aussi. Je souhaite qu'en 2019, vous prospériez tous, à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Mais pour ça, il va falloir reconnaître et saisir les opportunités de croissance que Dieu va vous envoyer. Et préparez-vous. Si vous avez manqué des opportunités en 2018, peut-être aussi en 2017 et même en 2016, en 2019, ouvre grand tes yeux parce que Dieu va bouger encore. Ouvre grand tes yeux, dis ça à ton voisin, ouvre tes yeux parce que Dieu va bouger encore.
Dieu aime bouger. Dieu aime donner des opportunités parce qu'il est un Dieu généreux, bon, compatissant. Il aime donner. Il aime donner. Dieu, c'est un papa gâteau. Il aime donner. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, le peuple d'Israël se trouve en face d'une opportunité historique. Historique. Parce qu'après 430 ans d'esclavage en Égypte, ils reçoivent de Dieu cette promesse-là qu'ils sont sur le point de recevoir. Ils vont entrer là-dedans et Dieu leur a promis de leur donner un pays. Vous savez, on connaît tous des gens qui ont prié, qui ont crié même à Dieu pour recevoir une propriété, une maison, une voiture, un emploi, quelque chose d'important pour eux. Mais avez-vous idée de la foi qu'il faut pour recevoir de Dieu un pays? Qui a déjà demandé une maison à Dieu? Voilà. Qui a déjà demandé une voiture? Qui a déjà demandé un emploi? Qui a déjà demandé un mari? Non, il faut être honnête, mesdames. Come on. Come on. Ok, qui a déjà demandé une femme à Dieu? Bon, il y a des gens qui sont honnêtes. Pour toutes ces choses qu'on a demandées, ça prend une mesure de foi. Mais avez-vous idée de la foi qu'il faut pour recevoir de Dieu? Pas une maison, pas une voiture, pas un mari, pas un bout de terrain, mais un pays. J'ignore si vous vous en rendez compte, mais un pays, ce n'est pas le genre de cadeau qu'on emballe pour mettre sous un arbre. Là, on n'est plus dans Noël, là, on est à un autre niveau. On est à un autre niveau. Ils ont reçu une opportunité historique. Quand Dieu te promet un pays, c'est que là, tu passes à un autre niveau. Un autre niveau de foi, un autre niveau de gloire, un autre niveau de la faveur de Dieu, un autre niveau de puissance dans ce que Dieu fait dans ta vie. Et pour certains de ces Israélites, tout ce qu'ils connaissaient, c'était l'esclavage. Et tout ce qu'ils voulaient, c'était être libres. Ils avaient connu que l'esclavage. Imaginez-vous si tout ce que vous avez connu au cours des dernières années, c'est la souffrance, l'humiliation, les pleurs, la tentation. Et là, tout d'un coup, Dieu enfin intervient et promet de changer votre vie complètement. Certains, tout ce qu'ils voulaient, c'était être libres, mais Dieu leur a donné bien au-delà de ce qu'ils voulaient. En plus de leur donner leur liberté, Dieu leur donne un nom. Il fait d'eux un peuple à part, une nation souveraine pour le représenter sur terre. Dieu leur donne un pays. Un pays. Ils ont reçu infiniment au-delà de ce qu'ils ont demandé. Est-ce que Dieu vous a déjà donné bien au-delà de ce que vous avez demandé ou même pensé? Tu voulais juste rentrer dans la job. Puis Dieu t'a mis dans le bureau du boss. Pour chacune de nos vies, Dieu a des promesses qui dépassent nos attentes. Et certaines personnes vont dire, oui, mais c'est bien beau là. Mais ça, c'est le peuple d'Israël, c'est dans la Bible. On n'est plus dans le temps de la Bible. On est en 2018, si tu n'as pas remarqué, pasteur. À eux, Dieu a donné un pays. À nous, il donne quoi? Jésus répond à cette question-là quand il dit dans Luc chapitre 12, « Petit troupeau, ne crains pas, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Il n'y a rien de plus grand comme cadeau et comme investissement que de recevoir de la part de Dieu la vie éternelle. Ce que le peuple d'Israël a reçu, un pays, ce n'était pas mal gros, mais ce n'était pas grand-chose comparé à ce que nous avons aujourd'hui à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Une relation avec Dieu, la vie éternelle, un royaume éternel et sa présence en plus. Il n'y a rien qui se compare à ça. La vie avec Dieu, ici même sur terre et dans l'éternité, c'est le plus grand cadeau que quiconque peut recevoir.
Et tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction. Et donc, on a des choses à apprendre du peuple d'Israël si on veut comprendre comment mettre notre foi en Dieu et recevoir de lui quelque chose. On a beaucoup à apprendre. Les Israélites, ils étaient en face d'une opportunité historique. Historique. On ne connaît personne à qui Dieu a fait une telle promesse. Dieu allait leur donner un pays. Mais avant d'en prendre possession, Dieu leur dit, il faut explorer. Il faut aller explorer le pays que je vous donne. Tu vas entrer dans ce pays-là et tu vas visiter. Je veux que tu explores. Et il y a des gens ici ce soir qui en 2018 ont exploré les promesses de Dieu sans même le savoir. Dieu t'a mis en contact avec des personnes. Il t'a fait visiter des endroits. Il t'a fait faire des choses pour te sortir de ta zone de confort. Parce qu'il voulait que tu goûtes à ce que l'avenir avait en réserve pour toi. Il y a des dames qui ont en 2018 rencontré leur futur mari, ne savaient même pas que c'était lui. Là, j'aurais dû entendre « Alléluia !» Ouais. Il y en a qui ont croisé leur futur partenaire d'affaires sans le savoir. Sans le savoir. Et même pour stimuler ta foi, Dieu t'a fait entendre les témoignages de personnes à qui il a donné précisément la chose qu'il t'a promise. Pour que tu saches que c'est possible, que ça existe, que Dieu le fait encore. Et afin que dans ton cœur, tu puisses dire, je suis le prochain, je suis la prochaine. Là, c'est à mon tour, c'est mon année. C'est mon année. Tout ce que ces hommes-là connaissaient, les 12 que Moïse a envoyés comme espions dans le pays, tout ce qu'ils connaissaient, c'était le désert. Après l'esclavage en Égypte, le désert était devenu leur zone de confort. Mais le désert, ce n'était pas ça la promesse. Et il y a des gens qui doivent sortir de leur zone de confort pour aller explorer les promesses de Dieu pour leur vie. Tu t'en rends peut-être pas compte aujourd'hui, mais ce que toi tu appelles ta zone de confort aujourd'hui, ce dans quoi tu es devenu à l'aise et confortable, c'est un désert comparé à ce que Dieu veut te donner. Est-ce que tu vas te lever pour rentrer dans le pays que le Seigneur t'envoie explorer? Il y a des choses que tu dois faire que tu n'es pas habitué de faire. Il y a des endroits où tu dois aller auxquels tu n'es pas habitué. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu explores. Explore. J'ai un ami à moi qui aime dire, sors donc après 9 heures des fois. Je ne sais pas à qui ça fait. Dieu veut que tu explores tes promesses. S'il y a quelque chose qu'il a mis dans ton cœur, va explorer. Si Dieu t'a dit qu'il t'a donné quelque chose au niveau de la musique, va explorer. Essaye des choses. Essaye des choses. Cherche à te développer. Cherche à toucher à la promesse. Cherche à expérimenter des choses qui vont te rapprocher de ces promesses, du rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Explore. Visite. N'aie pas peur. En 2019, sors de ton désert, sors de ta zone de confort pour rentrer dans une phase d'exploration. En disant, là, je l'explore parce que l'année prochaine, je rentre et je prends possession. Rentre et prends possession. Si vous avez déjà acheté une maison, vous avez visité, les portes ouvertes, visité, tu vas au sous-sol, tu vas à l'étage, tu checkes les toilettes, la chambre, c'est-tu beau? Puis après, tu fais quoi? Tu fais une offre. Tu fais une offre d'achat. C'est vrai ou pas? Il y a des offres d'achat qui doivent se faire en 2019. Si ce n'est pas sur une maison, c'est symboliquement sur quelque chose que Dieu veut te donner. Quelque chose que Dieu veut te donner. Mais tu dois reconnaître les opportunités qui sont devant toi et les saisir par la foi. Ces 12 hommes-là, après 40 jours d'exploration, ils ont vu plein de choses. Et la Bible nous explique que les fruits qu'ils ont ramenés, c'était des raisins géants. Il fallait 2 hommes pour transporter les grappes de raisins. Ce que Dieu leur avait dit était vrai. Ce pays regorge de lait et de miel. C'est un pays d'abondance. Un pays d'abondance. Et ils reviennent avec tous ces fruits-là, mais ils ont 2 rapports. Il y a un rapport positif et il y a un rapport négatif.
Premièrement, au verset 27, ils disent, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, c'est vraiment un pays qui regorge de lait et de miel. En voici les fruits. Donc Dieu a dit vrai. La promesse qu'il nous a faite, elle est vraie, elle est réelle, on l'a vue, on l'a touchée. C'était palpable. Et ensuite, ils font un deuxième rapport, ils disent seulement. Ça veut dire mais, en bon français. Mais, ceux qui l'habitent sont puissants, et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Nous y avons même vu les descendants du géant Anak. Pourquoi ils disent ça? Parfois, Dieu te fait des promesses, et tant que c'est une promesse écrite, tant que c'est une promesse prophétisée, tant que c'est une promesse dont on te parle seulement, c'est beau, tout le monde est enthousiaste, on est content, on est dans la joie. Mais quand Dieu dit maintenant, je veux que tu ailles explorer, va voir de plus près ce que je vais te donner. Et là, tu as deux choix. Soit tu regardes la promesse de Dieu, soit tu regardes les obstacles qui viennent avec cette promesse-là. Et donc, parmi ces hommes-là, il y a ceux qui ont dit, Dieu a dit vrai, la promesse, elle est réelle, on peut aller prendre ce pays qu'il nous donne. Et il y a les autres qui ont dit, oui, mais il y a des géants. Il y a des gens puissants, ils sont plus puissants que nous. Ils sont plus éduqués, ils sont plus qualifiés, ils sont plus intelligents. Ils sont plus beaux, ils sont plus puissants. Les villes sont fortifiées, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut entrer. On n'a pas accès. Moi, je veux rentrer dans cette école, mais il faut passer un examen. Et en 2019, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu vas regarder la promesse quand viendra le temps d'explorer, ou est-ce que tu vas regarder les obstacles? La promesse. 10 de ces 12 se sont laissés intimider, impressionnés par les obstacles qu'ils ont vus. Pourtant, ils avaient reçu la parole de Dieu, ils avaient reçu cette promesse. Comme quoi, même quand c'est Dieu lui-même qui nous parle, on se laisse intimider par des gens plus petits que Dieu. Des gens plus petits. Certes, c'est des géants, mais un géant à côté de Dieu, c'est une fourmi. En 2019, est-ce que tu vas te laisser encore intimider par les défis qui accompagnent tes promesses, comme tu l'as fait en 2018? Ou est-ce que là, tu vas shifter? Excusez-moi l'anglicisme. Puis tu vas dire, non, cette année-là, en 2018, je passais à côté. En 2017, je passais à côté. En 2016, je passais à côté. Depuis 1976, je passe à côté de ma bénédiction. Mais en 2019, je me lève, j'avance et je vais prendre possession de ce que Dieu me donne. Et cette fois, je n'aurai pas peur des géants. Parce que Jésus-Christ combat pour moi. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? « 2018 a marqué le 70e anniversaire de Gospel Vie dans le quartier Centre-Sud. On a fait plein de choses cette année. C'était une année bien mouvementée. On n'a pas chômé. On ne s'est pas ennuyé. On ne s'est pas tourné les pouces. On a lancé un service de célébration auquel plusieurs anciens pasteurs et ouvriers de l'église sont venus célébrer avec nous. Il y avait un moment béni et prophétique. On a organisé une fête de quartier auquel plusieurs résidents sont venus. On a organisé un concert gospel ici avec la chorale Jaira. 400 résidents du quartier ont mis les pieds ici pour la première fois. On a organisé un spectacle de Noël tout récemment et on a remis les bénéfices du concert à un organisme voisin, l'Itinéraire, qui aide les personnes marginalisées. Une première à Gospel Vie. Et en 2019, on va continuer de poser des gestes concrets afin de se positionner. Pourquoi? Parce que depuis 70 ans, il y a des paroles prophétiques qui sont prononcées sur cette église.
depuis 70 ans, presque à chaque année, Dieu envoie des gens, ou Dieu parle à des gens qui sont dans d'autres pays et qui parlent de Gospel Vie. Des gens qui n'ont jamais mis leurs pieds ici, mais à qui Dieu a parlé, qui disent, cette église, il y a une louange qui va sortir de cette église qui va toucher les nations. Il y a une parole qui va sortir de cette église qui va toucher les nations. Il y a des ministères qui vont être lancés de cette église pour toucher les nations. Et en 2019, on va se positionner. On va investir dans l'œuvre de Dieu. On va investir dans les ouvriers. On va investir dans la mission pour se positionner afin de rentrer dans ce territoire et cette promesse que Dieu nous fait. Il y a du travail. Et je sais que plusieurs viennent à l'église et ils s'attendent tout simplement à ce que Dieu les touche personnellement. Mais j'aimerais vous dire que de la même façon que le peuple d'Israël étant dans le désert, aucun individu ne pouvait recevoir ses biens propres si le peuple n'entre pas dans le pays. De la même façon, tes bénédictions individuelles, plusieurs d'entre elles, sont liées à la bénédiction collective. Et donc il y a des choses que si tu veux les voir se réaliser dans ta vie, tu dois investir dans le peuple aussi. Et pas seulement en toi. En 2019, investis dans l'église. Donne de ton temps, de tes ressources, de tes talents pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Pour que cette église prospère, pour que cette communauté prospère. La Bible nous dit que la première église dans le livre des Actes, dans cette église, il n'y avait aucun indigent. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui était dans le besoin. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient soin les uns des autres. Pas parce que tout le monde devenait riche, mais parce qu'on prenait soin les uns des autres. En 2019, si en 2018, tu t'es assis la majeure partie de l'année pour recevoir, en 2019, lève-toi. Mets la main à la pâte, commence à t'investir, commence à donner, commence à participer, parce qu'on va quelque part. On va quelque part. Il y a un territoire que Dieu veut nous donner et on va le saisir. On va le saisir. La mauvaise nouvelle, c'est que parmi le peuple, plusieurs n'ont pas voulu croire parce qu'ils ont eu peur des géants. Et donc, au lieu de rentrer dans le pays pour en prendre possession, ils sont restés dans le désert pendant 40 ans. 40 ans dans le désert à tourner en rond, alors qu'il n'était qu'à 10 jours de marche de la promesse. 40 ans dans le désert. Je ne sais pas pour vous, mais moi là, je ne crève pas dans le désert. Et s'il y a des gens qui sont un peu comme moi ce soir, j'aimerais que tu dises à ton voisin, je ne sais pas pour toi, mais moi je ne crève pas dans le désert. Cette année, on va rentrer. Cette année, on va rentrer. Cette année, on va rentrer. On va rentrer, on va prendre possession de ce que Dieu nous donne. Et le nom de Jésus va être connu dans toute la province, dans tout le pays. Et on n'aura pas peur des géants, parce que Jésus combat avec nous. Est-ce qu'on peut prendre une minute d'acclamation, de standing ovation pour Jésus?